Le 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement concernant une pratique de la coopérative du groupement d'achat des centres Leclerc, la coopérative Galec, consistant à contractualiser avec ses fournisseurs en cours d'année des services de dynamisation des ventes non inclus dans la convention annuelle. Cette pratique a été examinée par le tribunal sur le fondement des pratiques restrictives. L'affaire a débuté par une enquête de la DGCCRF en 2018, révélant que Galec avait contacté 16 fournisseurs pour négocier des services de dynamisation des ventes en cours d'année, soit postérieurement à la conclusion de la convention annuelle. En l'occurrence, il a été constaté que ces négociations étaient notamment assorties de menaces de déréférencement en cas de refus des fournisseurs. Le ministre de l'économie a donc assigné Galec sur le fondement du déséquilibre significatif et de l'avantage sans contrepartie, affirmant que cette pratique était donc restrictive de concurrence. Galec a contesté en arguant que les négociations étaient réelles et les remises étaient justifiées par des services de dynamisation des ventes de sorte qu'elles étaient licites. Dans un premier temps, le tribunal a validé le principe de contractualiser en cours d'année des services de dynamisation des ventes non inclus dans la convention annuelle. Dans un second temps, le tribunal a donc analysé précisément chaque relation en cause pour finalement faire droit à Galec en estimant qu'aucun déséquilibre significatif n'était caractérisé en l'espèce. Pour rappel, l'article L442-1 1.2 exige la réunion de deux éléments pour caractériser un déséquilibre significatif. D'une part, la soumission ou la tentative de soumission à une obligation. D'autre part, cette obligation, il doit résulter de cette obligation un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En l'occurrence, dans certains cas, le tribunal a considéré que des négociations réelles et effectives avaient bien eu lieu, dès lors que le fournisseur avait refusé certaines propositions de Galec et avait donc conclu les avenants à des conditions différentes. La première condition n'était donc pas constituée, il n'y avait pas de déséquilibre. Dans d'autres cas, des mesures de rétorsion ont été observées, notamment des menaces de déréférencement ou des interdictions d'accès aux forces de vente, mais le tribunal a jugé que le ministre n'avait dans ces cas pas prouvé l'absence de contrepartie corrélée ou l'existence même d'une obligation dans certains cas. La deuxième condition n'était donc pas remplie. Il y a lieu de relever que la tentative de soumission n'est pas sanctionnée par la loi. Ce comportement était donc licite. Ainsi, cette pratique de Galec a été validée dans son principe, malgré la mise en œuvre des mesures de soumission qui sont contestables. On y voit ici un avantage à la grande distribution.